bien faire le calendrier de l'Avent. Ici. Ah oui, il y a une jolie petite boule qu'on a pris hier. Tu viens ouvrir les cases du calendrier de l'Avent? Oui. D'abord, c'est de toi. Le mien d'abord? Oui. Papa, est-ce que après papa il va prendre son numéro? Après papa il va prendre son numéro? Je sais pas. Il faut le numéro 2. Le numéro 2. Ah non, le numéro 3 je veux dire. Là. Non, le 3 il est là. Waouh, elle est trop belle. C'est qui, c'est Minnie ou c'est Mickey? C'est Mickey, c'est là je pense. Allez. Allez, maintenant on va prendre les autres. On va en avoir. Allez, c'est quoi le numéro 3? C'est celui-là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Ah, je sais pas si c'est un chocolat. Parce que c'est quand on a dit ce matin. C'est un chocolat. On peut retirer l'amande qu'il y a dessus si tu veux. Oui, parce que j'aime pas. Ça va te faire croquer trop sur la dent. Oh. Voilà. Moi je vais manger l'amande avec caramélisé, c'est parfait. Trop bon. Maintenant. Elle est trop beau, c'est le chocolat. Le numéro 3. Où est-ce qu'il est? Le numéro 3 là. Non. Faut qu'il soit tout seul. Ça va être compliqué. Oui. Waouh. Un nouvel Hachimol. Quelle couleur il est? Pareil. Pareil que l'autre. Il est bleu avec des paillettes. Trop chouette. Oui, mais c'est pas la même. Tu veux voir? Oui. Il y a une crête. Oh, et puis il a les bras comme ça, c'est trop chou. Allez, le 3 des Pet Patrouille. Faut qu'il soit tout seul. Mm. Mais c'est pas lui. C'est pas elle. Maman, est-ce que tu vois? Oui, il est tout en haut. Oui. Waouh. Oh, c'est mon préféré. Tu veux que je le sorte? Oui. Comment il s'appelle déjà lui? Eh ben, on va regarder les Pet Patrouille. On n'a plus de télé. Tu fais des boules, on y va. Hop, let's go. Hello tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui a brisé dans l'école. Ah bon? Et il s'est pas fait gronder? Tu vas allumer la lumière? Bah non, elle est déjà allumée. Allez, c'est parti bébé, on y va. Hop. Coucou tout le monde. Est-ce que j'espère que vous allez bien? Est-ce que j'espère que vous Un allez petit peu, mais c'est un peu là, pareil. Est-ce que ça va bien? Oui. On va où? On va Un où? triangle. Au tire-langue? Mais non, on va à l'école. Tiens, je vais dire. Ah, on va où? Il faut faire la formule magique. Oubliette. Va à l'école. Bon, j'ai allumé la Sky Cotton, je sais jamais comment on dit, de My Jolie Candle, elle est trop jolie. Il y a Loïs qui est en train d'émerger doucement, qui est malade comme pas possible, qui va se manger son petit yaourt comme les enfants le matin. C'est mon petit enfant, mon grand enfant. C'est cette journée où j'ai plein de trucs. Il est au bout de sa vie là, il est au bout du bout. Et moi j'attaque le montage du vlog et j'ai aussi une autre vidéo à monter aujourd'hui. Là je sens que je vais vite être dépassée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et du coup il y en a qui ont des bullet journal. Et moi j'ai cet organisateur de bureau depuis... j'utilise le même depuis plusieurs années parce que j'en avais déjà quand j'étais chez Dior. Donc c'est ma vie de bureau. C'est illustré par Margot Motin. Donc c'est les mêmes illustrations. Ça doit faire... ça fait 6 ans que je le rachète régulièrement. Il fait 10 € sur... je crois que j'ai commandé via Amazon en Prime. En plus je l'ai eu le lendemain, je l'avais pas ouvert encore. Et là on commence la semaine, donc je vais tout noter sur la semaine, toutes mes petites annotations, mes petits points à faire.
tout ce qu'il faut pas que j'oublie. Il y a des choses à oublier aussi. Voilà, et c'est super bien si vous êtes comme moi à la semaine. Moi je travaille vraiment à la semaine. Après j'ai des choses qui sont organisées sur le mois, mais du coup c'est dans mon téléphone. Mais dans ma semaine je fais mon point, comme ça j'ai ça sous les yeux et je n'oublie rien. Bon voilà, le vlog est monté, j'ai fait une partie de pas ma facturation, bon en fait j'ai fait un point sur les factures qu'il y avait à traiter en ce moment. Et je voulais revenir, j'ai lu aussi les commentaires machin, je réponds pas à tous les commentaires qui concernent les gilets jaunes parce que je pense que quand j'en ai parlé dans le vlog d'avant vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Bon en soi les revendications des gilets jaunes elles sont fondées et je suis moi aussi concernée parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est blindé d'oseille. Quand on vit très proche de Paris comme moi on dépense beaucoup d'argent dans le loyer. Vous allez me dire oui mais c'est ton choix, mais en fait moi toute ma famille est dans ce coin là donc j'ai pas envie de partir et de quitter ma famille pour payer moins cher mon loyer. J'aimerais clairement qu'il y ait quelque chose qui soit fait sur les loyers. Moi je suis pas salariée donc je touche pas de l'argent tous les 30 du mois par exemple. Et du coup il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'on est blindé d'argent, on m'a traité de petite bourge dans les commentaires, mais ce commentaire en fait vous n'avez pas pu voir parce que c'est YouTube qui l'a traité directement et qui l'a mis en à valider. Et du coup on me dit essaye de vivre avec 1100 € par mois machin, mais en fait au final les gars une fois que j'ai tout payé il me reste pas ça hein, pour vivre hein. Vous avez l'impression, après j'ai clairement beaucoup de chance d'être souvent invitée pour faire plein de choses, on se saigne énormément pour qu'Eliora elle puisse faire beaucoup de choses aussi, c'est à dire que on va diminuer notre confort, on va dire ça comme ça, pour pouvoir offrir des choses à Eliora. C'est des choix qu'on fait en fait dans notre gestion du portefeuille et moi je me suis jamais cachée hein. J'ai un découvert autorisé dont je me sers tous les mois et j'aimerais vraiment ne pas avoir à m'en servir mais je m'en sers tous les mois. Enfin je sais pas quoi vous dire par rapport à ce que je dis dans les commentaires. Je soutiens ceux qui sont pacifiques et qui sont là pour discuter clairement. Par contre les casseurs qui profitent du mouvement pour voler des puzzles dans les musées, casser des boutiques, en fait ils se rendent pas compte que ça dessert complètement la cause des gilets jaunes. J'ai remarqué qu'en France ces dernières années il y a une grosse montée de l'extrême droite et du racisme, j'en suis assez victime, je vous en parlerai si vous voulez, je vous parlerai de mes expériences de racisme en France d'ailleurs. Je pense que je vais vous faire une vidéo dessus parce que c'est important d'en parler. Après il n'y a pas qu'en France où il y a des racistes, hein, il y en a partout. Mais je trouve qu'en France ces dernières années ça s'est beaucoup développé. Moi j'ai quand même la chance d'être dans un milieu favorisé dans le sens où je fais partie de la classe moyenne, j'ai toujours fait partie de la classe moyenne. Peut-être que maintenant je suis dans la classe moyenne haute entre guillemets et qu'avant j'étais dans la classe moyenne basse, je ne sais pas. Je sais juste que je suis comme vous, que je paye énormément d'impôts, que je paye un loyer très très cher. On va pas tergiverser dans tous les sens. Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas détruire les outils de travail des gens, que ce soit les boutiques ou les voitures, sous prétexte qu'on veut communiquer avec le président. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens du mouvement Gilets jaunes qui le fassent. Je pense pas qu'il y ait des mises en scène de l'État pour faire... ça c'est regarder des séries quoi, pour faire déguiser des flics. Je pense qu'il y a beaucoup d'opposition au gouvernement actuel qui se sert du mouvement pour faire des mises en scène et faire croire que, parce qu'un policier qui fait ça, les gars il a perdu son travail hein. Et les policiers ils sont comme nous hein. Ils ont besoin de travailler, sans travail pas d'argent les gars, et c'est pareil pour tout le monde. Donc pour vous sortir une photo, j'ai mis une table complète de Noël. Et ça c'est la petite collab avec la foire fouille les gars. C'est trop joli, j'ai trop hâte de vous montrer les photos, là je vous montre pas trop, j'ai trop hâte de vous montrer les photos. C'est pas ma table de Noël définitive parce que j'ai prévu de la faire autrement. Mais vous allez voir, ça y ressemble et franchement je pense que ça va être super canon. Maintenant que j'ai retourné mon salon pour faire de photos, il va falloir tout ranger. Bon ça y est, j'ai rangé le salon, j'ai même mis de la déco Noël, je vais vous montrer. Bon c'est pas du tout définitif, hein, c'est des petits trucs que je fais là pour me... tu vois, pour me mettre du baume au cœur pour l'action quoi. Et donc il est 13h30, je n'ai pas mangé, je pense que je mangerai pas aujourd'hui.
J'ai une liste de choses à faire et je n'ai fait que cette chose-là. Voilà. 16h et je n'ai toujours pas eu le temps de manger. Je viens de terminer toute ma liste parce que je pars dans 20 minutes récupérer ma fille. Et le but c'était que la liste elle soit finie avant que j'ai besoin de récupérer Eliora et que la maison elle sera rangée et tout. Là je vais me mettre un coup sur le visage rapidos. Oui mes cheveux c'est pas folichon aujourd'hui. Je vais me recoiffer d'ailleurs. Comment je me suis coiffée ce matin je sais pas. Et voilà. Je me suis recoiffée, c'est pas un truc de ouf aujourd'hui. Hein. On va pas, on a beaucoup travaillé, on est très contents. Hein. Je parle de moi à la 3e personne, mais tout va bien. J'ai quand même des sacrées cernes. Oui, parce qu'Ellie, elle toussait beaucoup cette nuit, du coup je l'ai prise avec moi dans le lit, sauf que du coup, bah voilà. Moi je dors pas beaucoup dans ces cas-là. Des fois je dors beaucoup, mais là quand elle tousse, je dors pas beaucoup. Sacrée cernasse, dis donc. Oh, comme c'est joli. Le petit sapin. Il avance doucement mais sûrement. Ça aussi c'est trop beau et j'ai sorti le livre Magimix hier soir pour regarder un petit peu les recettes qu'il y avait dedans parce qu'on a un événement le 15 avec eux et du coup je viens de lui envoyer la liste des ingrédients que je voulais utiliser dans les recettes que je vais faire avec Loïs et Eliora. Le petit chef, c'est trop chouette. Qui c'est qui est en train de jouer avec la décoration de Noël de maman? C'est Eliora. Alors est-ce que t'aimes bien ce que j'ai fait? Elle aime tellement que voilà, elle s'allonge sur la table pour faire genre elle dort avec la musique et surtout elle m'a éteint la lumière en me disant c'est plus joli dans le noir maman. C'est vrai que c'est très joli. Et pourquoi mon sapin il n'est pas allumé? Parce que je l'ai pas allumé, il faut que je l'allume. Voilà, le sapin est allumé et surtout j'ai pris des nouvelles guirlandes. Je suis allée chez Emma et j'avais besoin de petites choses comme ceci. Je voulais tester des photos avec des guirlandes couleurs et ça c'est comme celle que j'ai mise là-dedans. Hop, comme la petite LED que j'ai mise là-dedans mais que j'ai acheté chez Emma en plus petite. Il n'y a que 30 LED sur l'autre, on a une centaine je crois. On a pris de la colle parce que je voudrais qu'on fasse la fameuse bouteille Montessori avec Ellie. Je sais pas si ça a marché avec cette colle. Il y avait celle-ci, elle coûtait pas très cher donc je me suis dit que j'allais essayer. Et pour nous, hiver rime aussi avec Maxilas pour cette demoiselle. Tu dors, ma fille, ce bonheur. Mon sapin, ma déconnade, je suis contente. J'en ai mis là aussi de la déco, je vous l'ai montré je pense. Avec Eliora, on va fabriquer une bouteille de retour au calme. Qu'est-ce que c'est que la bouteille de retour au calme, Eliora? C'est un truc où on est énervé, on y laisse quelque part et après quand on est calmé, on y retire. Ah d'accord. Bon, on va essayer de faire ça ensemble alors. Si vous voulez connaître la recette, c'est dans les stories de Kids Never Sleep, ma copine Vanessa, que j'ai vu ça. Donc je pense qu'elle a dû mettre la recette à la une. Je vous laisse aller voir sur son Instagram. Allez. Le pot de colle. Attends. Oui, le pot de colle. Mais en attendant, pot de colle. Une ou deux mesures de colle transparente. Oh, on va plus les paillettes. Est-ce qu'on peut refaire cette activité? On peut la refaire cette activité. En fait, il faut que tu la regardes maintenant. Ça marche pas avec toi? Bon, j'ai dû rater quelque chose dans la recette, je sais pas trop quoi, mais bon, on va peut-être laisser refroidir en fait, je vais peut-être pas tout regarder. Mais bon, ça lui a plu de le faire. T'es contente de faire ta bouteille? Je veux refaire de la pot de colle. J'ai mis plein de couleurs. Je sais pas trop si je vais laisser ça comme ça, mais on a bien rigolé avec Ellie en faisant ça. Là pour l'instant elle dessine non pas sur mon set de table mais sur une feuille transparente en plastique avec un feutre spécial et du coup on peut tout effacer. Et hier on avait réussi à écrire son prénom avec. Je ne vous montre pas la cuisine, elle est dans un sale état mais il est vraiment l'heure que je la range et que je passe à la préparation du repas. Ce moment où tu essayes de sortir tes poubelles et que tout se casse la figure et que tout se déchire. Pourtant cela normalement il se déchire jamais, c'est pour ça que je les prends. Et là il s'est complètement déchiré. Oh, je suis blaze, Cerise sur le gâteau, j'étais persuadée qu'il m'en restait plein. Je n'en ai plus. Il va falloir que j'attende d'avoir un nouveau sac poubelle. Je pense que je vais passer une commande de sac poubelle là. Et ce sac là en fait a rompu. Voilà. Voilà les galères de ménagère. Ici il y a une petite fille qui a fini de manger et il y a Loïs qui est rentré.
Je vous laisse constater l'état de Loïs après avoir été chez le dentiste. Il se dort dessus, le pauvre, il est au bout de sa life. Et Yora, elle essaye de le réveiller. On a dîné, Loïs est déjà au lit et Yora dort. Et je vais aller en faire de même parce que là je suis fracassée. Je sais pas si vous voyez ma tête, mais je suis morte. Du coup, le seul truc relou avec les décos de Noël, c'est qu'il faut tout éteindre. Et oui, même les sapins et tout, il y a plein d'incendies à cause des lumières des sapins. Parce que quand vous prenez des trucs, des fois qui sont pas trop aux normes européennes, et ben ça peut prendre feu. Moi je sais qu'avec une guirlande, un peu comme celle qui est sur mon sapin, et ben j'ai failli cramer mon mur. Donc du coup, je m'en suis aperçue, il n'y avait pas d'odeur, hein, je m'en suis aperçue. Juste parce que j'ai regardé ma guirlande et elle était en train de cramer. Donc moi maintenant je n'oublie plus jamais d'éteindre les guirlandes. Enfin bref, vous êtes super content de savoir que j'ai fait cramer mon mur. Tout va bien. Vous vous rappelez, c'est quand j'avais la guirlande là derrière. Et ben cette guirlande là qui était une de chez Banggood, et ben elle brûlait. Elle brûlait en fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.